Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Avant toute chose, comme le veut la tradition, je vous souhaite une très belle année 2023. On va pas s'étaler 600 ans sur le sujet, mais vraiment, soyez heureux autant que faire se peut. Prenez soin de vous à tous les niveaux. C'est à peu près tout ce que je vous souhaite, puisque c'est, tout du moins de mon point de vue, ce qui me semble le plus important et le plus primordial. Et sans plus attendre, plongeons, j'ai envie de dire, dans mes favoris de 2022, qui sont vraiment nombreux, et encore, je pense que j'ai dû oublier pas mal de trucs au fil. Je trouve que c'est très difficile de faire vraiment un truc de favoris sur toute une année. Donc, comme d'habitude, on a plein de catégories, évidemment le make-up, les soins, mais aussi tout ce qui est un petit peu culturel. Il y a des favoris mode, enfin bref. Je vous mets un petit timer, un petit sommaire dans la barre d'infos, n'hésitez pas à vous en servir. Si jamais il y a des catégories qui vous intéressent pas, vous pouvez vraiment faites comme chez vous. Encore une fois, voilà, bon, vous êtes chez moi, mais faites quand même comme chez vous. Et je commence immédiatement avec les favoris make-up. Alors je vous mettrai des images d'insert, j'ai rien pris avec moi parce que franchement, c'est relou, commencer à aller chercher 1 milliard de trucs dans l'entièreté de sa maison pour les ramener à un seul endroit. Enfin bon, voilà, je fais pas de dessin. Mon premier favori, make-up, sans aucun doute, je vous en ai énormément parlé en 2022. Il s'agit d'une ombre à paupières, l'ombre Choc Choc de Sephora Collection, qui a été vraiment un hit pour moi. J'ai envie de dire, limite, une espèce d'objet transitionnel, c'est-à-dire que ça a fait partie de ces produits, alors qui déjà sont à tout petit prix. Le truc coûte 7 balles, donc c'est incroyable. On est sur une qualité, mais vraiment dingue, voilà, vous voyez des images au moment où je vous en parle, c'est une ombre qui se suffit à elle-même, qui est sublime, une lumière, un truc, ça se pose tout seul, enfin vraiment, c'est un bonheur. Et j'ai pas testé toutes les ombres à paupières de chez Sephora, mais j'en ai 3 ou 4, je crois, dans ma collection, et vraiment, elles sont toutes incroyables. Si vous avez un tout petit budget et que vous voulez des jolies ombres à paupières, vraiment des trucs, encore une fois, où ça se suffit à soi-même, allez jeter un œil, vraiment, elles sont... Celui-ci, je l'ai avec moi puisque je suis devant ma table à make-up. L'anti-cerne clé de peau. Une découverte assez tardive, mais que vraiment, ce truc, une merveille. Un anti-cerne stick avec une couvrance vraiment correcte. Alors, je dirais pas genre full couvrance en mode le Shape Tape de Tarte ou des choses comme ça, tu vois. Mais vraiment, cet anti-cerne, alors qui coûte très très cher. Je crois qu'on est donc sur 65 € pour le maudit grammage de 5 grammes. Voilà, donc j'ai envie de te dire que tu vas pas t'étouffer. Bon, néanmoins, moi je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté et ça descend très 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 doucement. Donc bon, je pense que le rapport prix-durée de vie va être quand même assez bon. Cet anti-cerne a été une révélation pour moi parce que moi j'ai le contour des yeux qui est extrêmement marqué. Vraiment, j'ai l'impression que mon contour des yeux a 10 ans de plus que moi, à peu près. Donc c'est pas toujours facile. L'anti-cerne, c'est pas toujours facile non plus. Et vraiment, je vous en ai parlé d'ailleurs notamment dans une vidéo favorite. Je vous mettrai dans la barre d'infos des vidéos correspondantes s'il y en a à ce dont je vous parle. Ils ne couvrent pas totalement mes cernes, donc qui sont génétiques et qui sont bien vénères. Ainsi va la vie. Je veux dire, on peut pas... Je suis déjà pas loin de la perfection, tu vois, donc... À un moment, il fallait bien que j'ai des petits trucs qui merdent. Donc bref, histoire d'aller un petit peu vite parce qu'on a beaucoup de choses dans cette vidéo. La couvrance est vraiment bonne sur un contour des yeux qui est très déshydraté, très marqué. Je trouve qu'il se comporte extrêmement bien, tout du moins sur moi. Comme d'habitude, vous savez qu'il n'y a aucun produit qui est universel. Je peux le poudrer sans aucun problème. J'utilise toujours la Bye Bye Pores de chez It Cosmetics, que vraiment j'adore, qui est une de mes poudres préférées, que je pourrais totalement mettre d'ailleurs dans ses favoris, mais à un moment, bon, on va pas s'en sortir. Et vraiment, si vous avez le budget, si vous avez des difficultés en règle générale avec votre anti-cerne, eh bien écoutez, moi je vous invite à donner sa chance à ce petit truc parce que vraiment... Grosse découverte quoi. On passe à un produit, alors là limite niveau prix, on est sur l'extrême opposé si tu veux du clé de peau puisqu'il s'agit d'un fond de teint de chez L'Oréal, donc qui se trouve en grande surface, le Accord Parfait Nude qui a été, je pense vraiment que c'est le fond de teint que j'ai le plus porté en 2022, je le trouve incroyable. C'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, que je trouve qu'on peut quand même assez facilement le moduler, tu vois, donc avoir augmenté un petit peu la couvrance, comme ça si on en réapplique. Il contient 1% d'acide hyaluronique, donc quand comme moi vous avez la peau déshydratée, eh bien c'est toujours bon à prendre, et vraiment c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il a un fini mais tellement joli. Alors il y a sûrement plein de gens qui vont être là, L'Oréal, les grands méchants. Bon, écoutez, à un moment, laissez les gens aimer ce qu'ils aiment et utiliser ce qu'ils veulent. Voilà, juste, on va le dire un moment là pour 2023. Ok, que tout le monde se détende du slip. Je pense que la vie est assez compliquée. Je pense que le monde va assez mal, sans que vraiment on perde son temps à s'énerver sur des sujets aussi peu importants. J'ai envie de dire
que du fond de teint. Voilà, donc vraiment, si vous avez un petit budget, si vous cherchez un joli fond de teint, il est fou, il est fou. Et je l'ai en teinte 2-3 light. De toute façon, voilà, vous aurez tous les détails dans la barre d'infos. Un truc qui ne m'a pas quitté de toute l'année, le Lift and Snatch de chez NYX, que j'ai découvert grâce à Gabi, la loge de Gabrielle. C'est une espèce de petit liner à sourcils avec une petite pointe comme ça, très fine. Et vraiment, ce produit... Voilà, c'est-à-dire que ça a été aussitôt essayé, aussitôt adopté. Je crois que, enfin vraiment, j'ai pas l'impression de m'être maquillé les sourcils avec autre chose que ça, ou alors peut-être vraiment en tout début d'année. C'est un tout petit prix, ça tient extrêmement bien, c'est très fin, donc vous pouvez vraiment, voilà, dessiner comme ça des petits poils. C'est une merveille. 2022, ça a vraiment été l'année où je suis tombée amoureuse du blush. Alors, c'est pas que j'en portais pas avant, mais j'avais quand même tendance à porter que du bronzer et à limite le mettre un peu comme ça sur les joues. Mais cette année, j'ai découvert des pépites. Vraiment, encore une fois, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je déteste ce mot. Donc, pour que je l'utilise, il faut vraiment qu'il soit extrêmement à propos. Le premier qui m'a vraiment marqué cette année, c'est le Cheek It de Maybelline. Alors, là, c'est la teinte Rose Flash. Donc, c'est pas du tout celle que j'ai portée pendant toute la fin de 2022, mais je n'arrive pas à trouver l'autre teinte et je soupçonne ma fille de me l'avoir piqué. Bon, bref, toujours est-il que ce blush, tout petit prix, une merveille, une espèce de texture un peu crème gel comme ça, qui s'applique tout seul. Tu peux l'appliquer au doigt, au beauty blender, au pinceau. Je veux dire, si vous êtes un peu comme moi, pas très doué pour appliquer du blush, vraiment, mais c'est une folie. Ce produit est fou. Alors, faut pas se fier, en fait, à la couleur du packaging qui est très très flash. On est sur des couleurs à l'intérieur qui sont beaucoup plus soft et beaucoup plus naturelles. Et je crois qu'on est à nouveau parti sur une vidéo aux 2800 changements de luminosité. C'est extrêmement pénible, mais j'imagine qu'il y a des choses qui ne changent pas, hein, n'est-ce pas? Le second blush qui vraiment m'a accompagnée toute cette fin d'année, c'est celui de chez Rare Beauty. Donc, c'est le blush Stay Vulnerable en teinte Nerly Mauve. Une beauté, voilà, et encore une fois, on est sur un blush qui s'applique tout seul, qui fait pas de démarcation. Là, pour le coup, on est sur un fini, c'est un blush crème, mais qui va avoir un fini un peu poudré quand on l'applique sur la peau. Moi, je trouve qu'il s'applique très bien au doigt. Je trouve qu'il s'applique aussi très très bien au pinceau. Vraiment, moi, j'utilise typiquement un pinceau comme ça, un truc assez... c'est un pinceau qui n'existe plus, malheureusement. C'était, je crois, le 45 de chez Sephora. Regardez éventuellement sur Vinted, parce que ce pinceau est le meilleur pinceau du monde. Que ce soit pour appliquer le fond de teint, enfin tous les produits crème comme ça, liquide, ce truc est dingue. Bref, le blush de chez Rare Beauty en plus, tellement mignon, petit packaging, je veux dire, non mais ça fait plaisir, non mais c'est important à un moment, tu vois, je veux dire, bon, voilà. Sur la fin de l'année, il y a un truc qui s'est débloqué en moi et j'ai recommencé à porter du rouge à lèvres. C'est un truc que j'en mettais plus depuis extrêmement longtemps parce que, voilà, je trouvais pas de truc, enfin, je sais pas, ça n'allait jamais. Et alors, j'en ai deux vraiment qui m'ont marqué. Il y en a un que j'ai avec moi et l'autre, bon, pareil, hein, je vous insérerai des images, tout ça. Le premier, c'est le Power Matte de chez NARS en teinte Too Hot to Hold. Ce truc a une tenue absolument dinguissime. Alors bon, moi, les rendus très très mat, c'est pas toujours ma tasse de thé, donc j'ai toujours tendance à mettre un petit baume à lèvres en dessous. Alors, forcément, ça altère un petit peu la tenue, mais entre ça et une bouche qui ressemble à un... Non, je vais pas le dire, on va pas commencer l'année comme ça, mais qui ressemble à un postérieur, enfin tu vois, tout desséché. Je veux dire, moi, mon choix est vite fait, hein, si tu veux. Néanmoins, même avec un petit baume à lèvres en dessous, il tient extrêmement bien. La couleur est ravissante, c'est un véritable bonheur. Et le second rouge à lèvres que vraiment j'ai adoré porter en ces dernières semaines de 2022, c'est le Ballin' Babe de Fenty. J'adore ce rouge à lèvres, il tient extrêmement bien. La couleur est super, comment ça s'appelle, la texture, tu vois, est top. Tout ce que tu veux, la couleur pour le coup me va extrêmement bien. Voilà, c'est un vrai bonheur. Néanmoins, je déplore un petit peu le fait que les trucs sont vendus en deux parties. C'est-à-dire que, attendez, parce que j'en ai un autre en fait ici. Donc, vous achetez d'un côté ce qui est clairement une recharge, mais en fait de l'autre côté, il faut... Alors, on peut l'utiliser comme ça, tu vois, mais... Ouais,
franchement, tu vois. Donc il faut en fait acheter le boîtier, alors qui est très joli, vraiment, il est super, il est merveilleux. Bon, néanmoins, ça te fait un rouge à lèvres qui a un tarif qui est quand même pas donné, tu vois. Mais vraiment, j'ai adoré porter ce rouge à lèvres et je pense qu'il m'accompagnera encore en 2023. Et enfin, comment finir ces favoris beauté sans parler du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Oh là là, alors ce produit, tout le monde en a parlé, vraiment. Et je pense que vraiment sur toutes les personnes qui parlent un petit peu de maquillage, sur l'internet mondial, j'ai envie de dire, tout le monde a testé ce produit, tout le monde en a parlé. Et j'ai envie de vous dire que si tout le monde en parle et s'extasie comme ça devant le truc, voilà, ce n'est pas pour rien. Vraiment, si vous aimez les teints lumineux, voilà, foncez acheter ce produit. Et si vous n'avez pas, parce que c'est Charlotte Tilbury, donc c'est quand même très cher, si vous n'avez pas le budget, apparemment, je l'ai pas testé, mais tout le monde dit que celui de chez ELF est un dupe parfait. Il y a même des personnes qui préfèrent le ELF au Charlotte Tilbury. Encore une fois, moi je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Mais vraiment, oh, j'ai adoré porter ce truc. Et alors quand même, je tiens à dire que là, c'est deux trucs ensemble, mais ça te fait le teint, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que tu as le teint lumineux, mais pas, je veux dire, il n'y a pas du tout de paillettes, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de très discret, ça rajoute pas du tout d'effets de matière, la texture est hyper fine, mais juste ça t'illumine la face, quoi. Franchement, ça, c'est une dinguerie, quoi. Je passe maintenant aux soins que j'ai le plus aimé en 2022. Alors, évidemment, comment ne pas commencer cette catégorie soins en vous parlant de la trétinoïne. Moi, ça fait maintenant, la trétinoïne, j'ai commencé en fin août 2021. Donc là, ça fait... pas loin de 1 an et demi que j'ai commencé, et alors vraiment, je vous en ai parlé, notamment dans cette vidéo, je n'arrive jamais à me souvenir où est le petit i, et je vous mets aussi, voilà, je la mets dans la barre d'infos, parce que de toute façon je vais oublier en fait de la mettre dans le petit i, donc... dans tous les cas, voilà. La trétinoïne, cette crème miraculeuse, j'ai envie de dire, qui n'est disponible que sur ordonnance, mais vous pouvez très bien aller voir votre médecin traitant, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir un dermato. Cette crème a littéralement transformé ma peau. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu, voilà, je me suis plaint et j'ai eu pendant très 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 longtemps des problèmes de peau, donc des boutons, des points noirs, un grain de peau vraiment pas, voilà, vraiment pas uniforme. Ça a été un de mes plus gros complexes pendant quasiment 20 ans. Et littéralement, depuis que j'utilise la trétinoïne, alors ça a pris quelques mois évidemment avant de se mettre en place, mais ma peau est incroyable. Alors j'ai encore de temps en temps des petits boutons, je suis pas en train de vous dire que tout est incroyable, tout est merveilleux, j'en ai eu un notamment là, je sais pas si peut-être qu'on le voit un petit peu à travers le make-up, mais vraiment la trétinoïne, alors ça demande de la dévotion, j'ai envie de dire. Quoique moi, en fait, en réalité, le démarrage, habituer ma peau à la trétinoïne, ça n'a pas été finalement tellement compliqué. Bon, aussi parce que j'ai pas la peau très sensible, mais vraiment mes meilleures décisions de ma vie, et je sais que j'ai commencé en 2021, mais c'est vraiment en fait en 2022 que que la transformation, j'ai envie de dire, a eu lieu, et enfin voilà, je veux dire, bon, je montre tout le temps ma peau nue, un peu moins sur Instagram, mais beaucoup sur TikTok, typiquement, où je fais pas mal de vidéos make-up, de trucs get ready with me, de soins, de machin, des choses comme ça. Ma peau est incroyable. En lien avec la trétinoïne, un truc qui m'a vraiment énormément aidé, finalement, qui a vraiment énormément aidé ma peau, puisque la trétinoïne, encore une fois, ça va avoir tendance un peu à irriter la peau, à la sécher. Moi, typiquement, je suis passée d'une peau qui était relativement normale à une peau, clairement, que voilà, si je mets pas la bonne dose de soins, ma peau est très sèche, enfin, tu vois, je vais avoir tendance peut-être à vraiment à peler, avoir des patchs de sécheresse, des choses comme ça. Les sheet masks de chez Mediheal ont été d'un soutien, mais j'ai envie de dire sans faille. Alors, j'en utilise très peu depuis, je pense, ouais, depuis cet été, en fait, depuis l'été 2022, mais j'en ai énormément utilisé toute la première partie de 2022, justement parce que ma peau avait besoin régulièrement de cette espèce d'extra shot comme ça d'hydratation. Ces sheet masks sont incroyaux, comme dirait Marion Caméléon. J'ai testé des tas de masques dans ma vie et vraiment je n'ai jamais rien utilisé qui soit aussi hydratant, qui te laisse la peau mais genre replumpée, réhydratée, genre le bonheur absolu, quoi. Tu vois, ces trucs sont top. Une de mes plus belles découvertes en matière de soins, et je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière, c'est le contour des yeux de chez On the Wild Side. Vraiment, ce produit m'a permis de passer de environ 3 produits contour des yeux, matin comme soir, à un seul produit. Alors bon,
Non, ok. J'avoue, alors le matin, je ne mets que ça, je mets que le baume contour des yeux de On the Wild Side. Par contre, le soir, je mets le baume contour des yeux et je rajoute une petite huile sur mon contour des yeux, voilà, pour la nuit, pour que ce soit bien nourri, etc. Mais vraiment, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont acheté, qui l'ont testé et qui ont été aussi convaincus que moi, ce produit est juste, mais dinguissime, c'est une réussite absolue. Alors le seul bémol moi que je lui trouve, et d'ailleurs je leur ai dit quand j'ai eu terminé mon premier flacon, parce que je pense que je dois être à mon 3e ou 4e flacon je pense, je leur ai dit que je trouvais le packaging pas très pratique, hein. J'ai suggéré éventuellement qu'ils fassent un petit pot, parce que c'est vrai que quand on arrive à la fin, ça devient un petit peu compliqué en fait de faire sortir le produit. Alors si jamais vous avez ce produit, je le place là comme ça vite fait, moi ce que je fais tout simplement, c'est que je prends un petit coton-tige, tu vois, j'ouvre en fait, j'enlève la pompe, je prends un petit coton-tige pour attraper le produit, tac tac tac, et je le termine en fait comme ça sans souci. Mais vraiment, si vous avez plus de 30 ans, le contour des yeux vraiment sec, déshydraté, que vous galérez, que typiquement dès que vous mettez de l'anti-cerne, ça devient genre l'enfer intersidéral, mais essayez ce contour des yeux, il est mais fabuleux. Et enfin mon dernier favori en matière de soins, il s'agit de la Waterbank c'est quoi son nom, la Waterbank Blue Hyaluronique de chez La Neige, qui est une crème que j'ai découverte, je pense que c'était à la rentrée, donc en septembre 2022. Non mais alors cette crème, vraiment une merveille. Moi de base, j'adore les produits La Neige, c'est une marque coréenne, donc voilà. Moi les produits coréens, ça correspond extrêmement bien à ma peau. Et c'est donc une crème avec une texture vraiment... Alors comment expliquer ça? Parce que c'est vraiment une crème qui est assez riche, mais qui en même temps, enfin moi je trouve, n'est pas grasse, tu vois. Et en fait, je l'utilise matin et soir, tous les jours que m'offre la vie. Et je suis fan de cette crème, vraiment. C'est-à-dire qu'avant ça, moi, j'utilisais le Cica Sleeping Mask de chez La Neige, alors qu'ils disent Sleeping Mask, mais bon, c'est une bête crème que tu peux utiliser aussi bien le jour que la nuit, hein, n'est-ce pas? Bon, vous savez, le marketing, hein, faut faire un peu rêver les gens, n'est-ce pas? Et le Cica Sleeping Mask, c'est vraiment une crème qui est censée être très riche pour les peaux sèches, tu vois, qui ont besoin d'un truc bien vénère au niveau de la nutrition et de l'hydratation. Mais la Waterbank, en fait, elle a ce truc, en fait, elle a une texture bizarrement que, en fait, je trouve plus légère, mais qui va être encore plus nourrissante et encore plus hydratante. C'est peut-être ça le truc aussi. Je pense que la Cica Sleeping Mask était, en fait, juste riche, tu vois, nourrissante, donc du gras, des trucs comme ça, alors que la Blue Hyaluronique, elle a cette petite richesse aussi, mais en fait elle est très hydratante puisque elle contient, on l'a compris, hein, de l'acide hyaluronique qui a été en plus, je crois, fermenté avec des algues, je sais pas quoi, cette crème. Et j'ai failli oublier parce que je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais cette année, moi j'ai adoré utiliser les pains lavants de chez Unbottled. Alors j'ai fait des partenariats avec eux, hein, notamment sur la fin de l'année. Là c'est pas du tout un partenariat, enfin ils m'ont pas donné d'argent, voilà, c'est juste que en fait j'utilise leurs produits et je les aime. Et vraiment, moi j'avais délaissé depuis pas mal de temps les produits solides pour me laver le corps. Et alors leur pain lavant avec les petites écorces là, le truc un peu exfoliant, mais je kiffe ce truc. Je crois que j'en ai déjà utilisé. J'en suis, il me semble, à mon 3e et j'adore ce truc, vraiment la sensation. Alors il faut aimer un petit peu les exfoliations, quoi, tu vois, comme ça sur le corps. C'est pas non plus méga vénère, hein, tu vois. C'est voilà. Bon, après il suffit que tu doses un petit peu. Je trouve ce produit tellement cool, l'odeur est tellement agréable. Alors ça nettoie très bien, ça te décape pas la peau, tu te retrouves pas avec la peau genre tout sec comme ça quand tu sors de ta douche. Le système, ça c'est quand même d'un génie absolu. Le petit système de, tu sais, des aimants comme ça, leurs porte-savon magique. Moi, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est du génie. Et vraiment, j'ai adoré découvrir ce produit. Et en fait, il ne me quitte quasiment plus. Ça m'arrive encore de temps en temps d'acheter voilà, des gels douche, des trucs comme ça, mais ça reste assez rare. C'est principalement mon mec, en fait, qui va utiliser les gels douche. Et voilà, j'adore, c'est tout. Je passe aux séries. Et alors ça a été un peu une prise de tête pour moi pour retrouver les séries que j'avais regardées en 2022 et que j'avais aimées. Alors voici celles qui sont ressorties. Donc la première, c'est Ozark. Alors Ozark, il y a, bon je ne sais plus combien de saisons il y a, mais il y en a plusieurs, peut-être 3, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une série qui a commencé en 2022, néanmoins je crois que si je ne m'abuse, enfin tout du moins, moi c'est une série que j'ai terminée, j'ai regardé la dernière saison en 2022 et alors... J'ai l'impression que j'entends pas souvent parler de cette série, alors que vraiment, elle est mais dinguissime. C'est une série, alors premièrement, c'est une série d'une beauté. La photographie est mais
mais tellement belle. C'est une si belle série, vraiment, tout est... Voilà, les plans, donc ça se passe dans les Ozarks, je sais pas comment dire, bref, dans une région des États-Unis avec voilà, des très grands lacs, des espèces de montagnes, de trucs, de falaises, c'est d'une beauté, oh là là, mais c'est à couper le souffle. Un truc qui m'a beaucoup marqué dans cette série aussi au niveau de l'image, c'est la colorimétrie. C'est une série, alors je vous le dis tout de suite, hein, si vous connaissez pas, c'est une série quand même qui est assez sombre. C'est pas joyeux, hein, vraiment pas du tout. Moi qui suis quand même une éternelle optimiste, où typiquement, je me souviens quand je regardais Game of Thrones, j'étais toujours en mode mais non, mais genre pourquoi il meurt, pourquoi il le tue, tu vois. Tu sais, je m'attends toujours à ce qu'il se passe des trucs sympas dans les séries dramatiques, alors que pas du tout. Mais peut-être qu'un jour j'intégrerai que bon bref. Donc Ozark, c'est une série qui est vraiment pas joyeuse, qui peut même être un petit peu un peu pesante, parce que je disais souvent à mon mec, mais jamais ils vont s'en sortir les types, quoi. Mais pourquoi je dis ça? Ah oui, je parlais de la colorimétrie de la série, c'est vraiment, ça reflète tellement bien en fait l'ambiance et l'histoire. Donc très rapidement, Ozark, c'est une famille qui se retrouve à quitter, alors je crois qu'ils vivent à Chicago initialement, et en fait il se passe un truc, ils se retrouvent dans une histoire de mafia, enfin de cartel, de trucs, de blanchiment d'argent, enfin bref, ça part complètement en latte, et donc c'est cette famille, voilà, ce couple avec leurs 2 enfants qui essaie tant bien que mal de s'en sortir, tout en essayant un petit peu de capitaliser quand même sur la situation, et c'est une série mais brillante, vraiment. J'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais en fait c'est une série qu'on regarde en continu. Il s'agit de Malcolm in the Middle, donc cette série des années 2000. En fait, pour nous, Malcolm, c'est vraiment la petite série qu'on regarde typiquement quand on va se coucher un petit peu tard et qu'on n'a pas envie de regarder un truc trop long, mais qu'on veut quand même se faire voilà, un petit épisode de série. On se met un Malcolm et écoutez, en 2022, en fait, on s'est refait toute la série. On l'avait peut-être commencé en 2021, tu vois. Et en fait, à peine terminé, on a recommencé. Parce que c'est comme une série, il y a 6 saisons, je crois. Donc le temps que tu te farcisses les 6 saisons, quand tu reviens à la première, c'est un peu comme Friends, finalement. Pour moi, c'est un peu mon Friends. Mais j'adore cette série. Elle est tellement géniale. Et c'est une série, en plus, qui est tellement plus profonde que ce qui peut y paraître comme ça de prime abord, parce que de prime abord on se dit oui bon c'est une série humoristique, etc., mais elle soulève énormément de questions, notamment voilà la parentalité, l'éducation des enfants, la place de la mère, la place de la femme, des choses comme ça. Vraiment je trouve que c'est une série qui est extrêmement riche et qui est aussi extrêmement drôle. Les personnages sont tellement attachants, et quand même la petite différence c'est que quand on l'a recommencé, bon ça devait être je sais pas début ou mi 2022, on l'a regardé en fait en VO, alors qu'on l'avait... Alors on regarde toutes les séries, on regarde tout en VO. Mais c'est vrai que Malcolm, bizarrement, on avait toujours regardé en français. Et alors vraiment, une fois de plus, j'ai envie de dire, ça se confirme, regardez Malcolm en VO. C'est priceless. Un des chefs-d'œuvre dans le monde des séries qu'on a terminé cette année, c'est Better Call Saul. Mais je n'ai pas de mots pour vous parler de cette série. D'ailleurs, si je vous en avais parlé il y a pas très longtemps, dans une vidéo favori, excusez-moi, 2023, l'année où je continuerai à avoir des rats dans la gorge, hein, voilà, va falloir s'habituer. Better Call Saul, rapidement, c'est l'histoire, en fait, c'est le préquel, comment on dit, vous savez, c'est Saul Goodman, hein, donc ce personnage quand même assez emblématique de Breaking Bad, et en fait, ils lui ont dédié une série, et la série se passe avant Breaking Bad, donc c'est ce qu'on appelle un préquel, je ne sais plus. Bon, en 2023, on ne trouve toujours pas ces mots, hein, voilà, ça pareil, ça ne change pas. Hein. Donc c'est bien entendu une série qui a été créée par les mêmes créateurs que Breaking Bad, donc on retrouve tout le génie des... Comment ils s'appellent? Duffing Brothers? Encore une fois, je ne sais plus. Oh, c'est super. Merci pour ces informations de qualité, Colline. Mais donc, c'est une série visuellement qui est incroyable, mais vraiment, elle est si belle. Mais c'est une folie. Pour moi, c'est vraiment... C'est une des plus belles séries que j'ai vues de toute ma vie. Il y a un soin qui est apporté à la réalisation, à la photographie, au cadre, tout. Mon Dieu, c'est fou. Et l'histoire est tellement géniale. J'ai trouvé ça tellement cool d'en apprendre plus sur Saul Goodman, parce que, bon, le personnage est pas... Enfin, on le voit beaucoup dans Breaking Bad, mais le personnage n'est pas extrêmement creusé, puisque ça reste quand même un personnage un peu...
périphérique, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et vraiment, Better Call Saul, c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai encore envie de rajouter 2 séries dont j'ai regardé les dernières saisons, notamment une saison finale cette année. Donc la première, c'est Working Moms. Alors je ne sais plus si c'était la saison 5 ou la saison 6. Toujours est-il que c'est la dernière saison en date. Working Moms, pareil, c'est une série dont je vous ai déjà parlé. J'ai adoré retrouver ces meufs. Working Moms, très rapidement. Mon Dieu, cette vidéo va être tellement longue. Ah. C'est une série dans laquelle on suit le parcours de femmes qui deviennent mères et qui donc, comme on s'en doute, de par le titre, eh bien travaillent, voilà, sont des femmes actives. Et c'est une série qui est quand même... Alors, qui est très terre-à-terre. Dans les sujets abordés, voilà, encore une fois, ça parle beaucoup, en fait, de maternité, d'injonction, enfin tout ça autour de, enfin toutes ces choses en fait qui pèsent sur les femmes, hein, on s'en doute. Les hommes sont quand même très très périphériques. Encore une fois, ça va être mon mot de l'année, la périphérique. Allez, c'est parti. Mais c'est aussi une série qui est assez déjantée, où des fois t'as des scènes où typiquement, c'est le genre de scène qui n'arriverait jamais, tu vois, dans la vraie vie. Si la série était vraiment 100% terre à terre, ces scènes n'existeraient pas. Néanmoins, je trouve que ça rajoute quelque chose. Enfin, vraiment, c'est génial. C'est assez profond. C'est très prenant. Les personnages sont hyper attachantes. Et en plus de ça, c'est drôle. Donc, c'est une série. Et pour clôturer cette catégorie, au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus, j'ai terminé Dead to Me. Ça aussi, c'est une série dont j'ai l'impression que personne n'a parlé, enfin vraiment, alors que c'est vraiment une série incroyable. Donc, il y a 3 saisons, ou 2, bon, je ne sais plus, encore une fois, des informations extrêmement claires et précises, hein, voilà. Dead to Me, comment je vais vous résumer ça? C'est l'histoire de 2 femmes qui vont se retrouver liées l'une à l'autre par un drame, mais qui vont en fait transformer, même pas transformer. Attendez, bon, on va prendre le résumé sur Google parce que je vais pas y arriver là. Déjà, je peux vous dire qu'il y a 3 saisons. Et donc le résumé d'après Wikipédia, le mari de Jen est récemment décédé dans un délit de fuite et sa veuve sardonique. Sardonique? Que veut dire ce mot? Bon, je vais pas commencer à aller chercher parce qu'on va pas s'en sortir. Et sa veuve, donc sardonique, est-ce que ça veut dire qu'elle vient de Sardaigne? Non, je ne pense pas. Est déterminée à résoudre le crime. Judy, d'esprit libre et optimiste. Oh, le personnage de Judy. Vraiment, quand je regarde cette femme, vraiment j'ai envie d'être elle quand je serai grande. A récemment subi une perte tragique. Les 2 dames se rencontrent dans un groupe de soutien. Et il va y avoir plein de péripéties hein, qui vont subvenir au fil de ces 3 saisons et je vais pas en dire plus. Vraiment, regardez cette série, elle est folle. Les 2 actrices sont incroyables, donc Christina Applegate et Linda Cardellini, je crois. Mon Dieu, alors moi je me suis tellement attachée à ces 2 femmes-là. Regardez cette série, vraiment, encore une fois. Suivez mes conseils. Hein, je suis de très bons conseils en règle générale. On passe à une petite catégorie alors que j'ai nommé divers parce que je ne savais pas trop où la ranger. Donc évidemment, je ne peux pas faire mes favoris de 2022 sans vous parler de Blackwater. Je vous ai tanné depuis le mois de septembre avec Blackwater. Ça a été un grand bonheur. Donc ça y est, hein, j'ai fini la saga, tout ça, les 6 tomes. Donc ça a été un grand bonheur pour moi de lire cette saga. Notamment parce que ça m'a remis entre guillemets le pied à l'étrier au niveau de la lecture. Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais énormément. J'étais du genre à lire un livre par semaine, tu vois. Donc j'avais un gros débit de... C'est marrant, hein, parce que quand j'étais plus jeune, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Netflix, tout ça. C'est fou, comme ça joue, hein. Mais donc déjà, j'ai adoré ces livres parce qu'ils m'ont vraiment passionné et ils m'ont redonné en fait goût et plaisir à la lecture. Et surtout, moi, j'ai trouvé l'histoire super. Alors Blackwater, comment je vous résume ça rapidement? Parce que donc il y a 6 tomes, ça se passe sur très longtemps. Ça se passe en fait dans l'Alabama dans les années 1900, dans une petite ville qui s'appelle Perdido. Et en fait, l'histoire commence par la rivière, donc la Blackwater, qui sort de son lit par une crue en fait qui va détruire énormément de choses dans la ville. Et l'histoire tourne vraiment est très centrée sur une famille un peu emblématique de la ville qui s'appelle les Keiski, qui est une famille en fait très riche. Et dès le début de l'histoire, en fait, il y a un personnage, un protagoniste, hein, j'ai envie de dire, extérieur à cette famille, qui va débarquer donc dans la famille.
Et puis bah, ensuite, il va se passer plein de choses. C'est une saga qui a été écrite par Michael McDowell, qui est, si je dis pas de bêtises, en fait, connu pour être un peu un auteur horrifique. Je crois d'ailleurs avoir lu que Stephen King lui-même, The King, enfin en même temps, le King, le mec porte bien son nom, tu vois. Bref, je crois que la saga a été saluée par Monsieur Stephen King lui-même, mais néanmoins, c'est pas du tout... Il y a un petit aspect surnaturel dans Blackwater, un petit peu genre... Qu'est-ce que c'est? J'irai absolument pas jusqu'à dire que c'est horrifique, vraiment ça ne fait pas peur. Éventuellement, de temps en temps, t'as des ambiances un peu, enfin vaguement lourdes, tu vois, mais... Honnêtement, c'est absolument pas de l'horreur. On est vraiment... En fait, moi, Blackwater, j'ai vraiment lu ça comme si j'avais regardé une série. J'ai adoré le fait que ce soit une saga qui est 6 tomes. J'ai adoré suivre l'évolution des personnages, l'évolution de leur vie, l'évolution aussi de la société. Parce que c'est très intéressant, la saga commence je crois en 1919 et elle se termine vraiment des décennies plus tard, tu vois. Donc il y a des personnages voilà, qui disparaissent forcément hein, au fil de l'histoire. Finalement c'est une histoire qui est assez ordinaire, alors j'avoue que donc, pour être allé au bout de la saga, j'ai un peu de mal, enfin j'ai l'impression que tout le côté un peu surnaturel, bon, à l'air de rien, on aurait pu un peu s'en passer, je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens de raconter, enfin... je sais pas, voilà, j'ai été un peu en mode... En toute objectivité, j'ai vraiment adoré les 4 premiers tomes que j'ai déglingués, alors vraiment, c'est-à-dire que j'ai été telle une folle furieuse. Le numéro 5, bon, j'ai eu un petit peu plus de mal à, tu vois, à rentrer dedans. Le numéro 6... J'ai l'impression que éventuellement on aurait pu s'en passer. Alors c'était intéressant, voilà, puis je veux dire ça clôture l'histoire, donc techniquement on n'aurait pas pu s'en passer. Mais c'est vrai que le tome 6, j'ai un peu moins accroché. Bon, néanmoins, je garde un souvenir impérissable de cette saga. Qu'est-ce que je parle? Mais c'est fou. Là, tu sens la meuf qui a pas filmé depuis un mois, un truc comme ça. Voilà, je suis en mode blablabla. Et très rapidement, dans cette petite catégorie intitulée divers, j'avais envie de placer ma bague Charlotte Chenet, qui est vraiment, regardez, qui est vraiment la plus belle bague du monde. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'offrir un bijou de chez Charlotte Chenet. J'adore ce qu'elle fait. C'est des formes organiques, c'est des trucs comme ça enroulés, machin. Enfin, je trouve ça sublime. Ça coûte un rein, vraiment, littéralement. Plus, bon, c'est un petit peu un scandale, mais bon, à un moment, moi personnellement, personne ne m'a forcé à dépenser mon argent là-bas, mais je crois que c'est même pas du plaqué or, je crois que c'est du vermeil ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais il y a un petit truc, tu vois, au niveau de, où tu te dis. Bon, vu le prix des... Enfin, je sais pas. Encore une fois, après, moi, je suis pas bijoutière. Hein. Si vous vous y connaissez, tout ça, n'hésitez pas à intervenir. Hein, voilà. Bon, juste, j'étais un peu en mode... Et en cette fin d'année, vraiment, ce que je porte là à mes oreilles, donc ces boucles d'oreilles de chez Bruna, que je vous avais présenté dans une vidéo favori, je les ai déjà, mais tellement portées que j'étais obligée en fait de les mettre dans cette vidéo favori. Alors j'aurais pu, il y a sûrement plein d'autres choses que j'aurais pu mettre dans cette catégorie. Honnêtement, à un moment, j'avais pas non plus envie de me racler la soupière j'ai déjà mis très longtemps en fait à faire cette liste parce que vous savez que j'ai une mémoire mais déplorable. Donc bon, il y a sûrement plein de choses que j'aurais pu rajouter, mais là aussi, encore une fois, on serait arrivé à quoi? À une vidéo de 1h30. Bon ouais. Quand même, on aime les vidéos longues, mais il faut pas pousser, quoi. Mes favoris musique, c'est parti. Ça va être très simple et très rapide, puisque les 6 premiers mois de l'année, à peu près, j'ai écouté John Mayer, et les 6 derniers mois de l'année, j'ai écouté BTS. Voilà, donc vraiment, un moment... non mais... J'aurais adoré venir avec des trucs, des découvertes, des choses dont je vous ai pas... dont je vous ai jamais parlé, mais... Alors évidemment, j'ai écouté d'autres choses, j'ai fait des très belles découvertes cette année, notamment au Hellfest, mais vraiment ce qui ressort de mon année, ce que j'ai le plus écouté, ce que j'ai le plus aimé écouter, ce qui m'a procuré le plus de plaisir, c'est John Mayer et BTS emballés, c'est pesé. Je passe maintenant à la catégorie mode et ça a été une année riche niveau mode, vraiment. Alors honnêtement, voilà, peut-être que j'en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo, je ne sais pas encore, mais... Le shopping en 2022, ça a été la roue libre. J'ai acheté énormément de choses. J'ai aucun problème avec ça. Si j'avais un problème avec ça, je ne le dirais pas dans une vidéo YouTube. Je suis totalement ok avec ça. Néanmoins, alors ce que je retiens de cette année, genre mes meilleurs achats, le premier, alors c'est marrant parce que l'année dernière c'était...
c'est en train de devenir une habitude, un sac Chanel. J'ai mis très très longtemps à trouver parce que c'est un sac qui date de 2006, donc j'ai dû l'acheter de seconde main. De toute façon, à peu près 95% je pense de mes sacs, je les achète de seconde main. Vous savez que j'achète énormément de seconde main dans la globalité, mais ça se manifeste en fait surtout avec les sacs. Et donc, ce Chanel en patchwork de 2006, mais à quel point c'est une beauté, j'adore ce sac. Alors je le porte assez peu en hiver parce que je trouve qu'il a vraiment un côté très printanier, estival, voilà, c'est un sac clair, enfin il y a des petites fleurs, des petits machins, des petites broderies, donc voilà, là typiquement depuis cet été, je pense que je ne l'ai pas porté, mais je suis fan de ce sac, il est si beau, les détails en fait quand on commence à s'arrêter dessus, on voit tous les petits, les double C, les petits 5, les machins, voilà, de toute façon je vous aurai mis des images d'insert. Ce sac est une beauté, en plus d'être quand même un modèle voilà, assez rare. Moi typiquement, si tu veux, un Chanel noir, machin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. On peut pas leur enlever, hein. Ils ont quand même certains modèles qui sont tellement... voilà, tellement incroyable, tellement originaux que j'ai quand même, tu vois, voilà, cette marque a quand même une place un peu particulière dans mon cœur. Hein. Je le porte en ce moment même, un des pantalons vraiment que j'ai, j'ai envie de dire poncé en 2022, c'est mon jean de chez R13. Alors ça aussi, c'est un truc qui m'a coûté un rein, un demi-bras. Enfin, c'était extrêmement cher vraiment pour un simple pantalon. Mais alors écoutez, je l'ai déjà tellement porté. C'est une pièce... Pour moi, c'est vraiment une pièce qui fait tout, je trouve, ce fut, mais incroyable. Alors, ce ne sera pas du goût de tout le monde, hein, mais bon, c'est pas l'idée de venir avec forcément les goûts enfin bon, bref, Colline, on a dit droit au but, ok? On y va. Bref, ce pantalon sublime, d'une qualité absolument géniale, la toile est épaisse, il se détend pas du tout. Il y a plein de... Voilà, je vous ferai un peu des gros plans où je vous insérerai des photos, il y a des petits détails qui sont vraiment genre mais trop bien et qu'on remarque pas du tout en fait voilà, au premier abord. J'adore ce pantalon, voilà, c'est fou, je ne pensais pas pouvoir aimer un pantalon aussi fort. Une pièce que j'ai techniquement très très peu portée, mais parce que elle a quand même une espèce de forme de fragilité, et pour moi, c'est limite en fait une pièce de musée. C'est la veste en cuir que j'ai achetée dans une friperie à Nashville. Je vous en avais parlé dans mes favoris en rentrant de mon voyage aux États-Unis. Cette veste... mais c'est une œuvre d'art en fait, c'est-à-dire que genre j'ai oublié le nom de l'artiste, mais en gros voilà, c'est une artiste américaine, enfin qui est originaire de Nashville, qui prend des vestes en cuir de seconde main et qui en fait les peint dans le dos, et enfin en gros les customise, et vraiment cette veste est d'une beauté, mais oh là là, en plus j'ai eu enfin je sais pas si c'est du bol, tu vois, parce que c'est celle qui me plaisait, il y en avait plusieurs, je sais plus, il y en avait 5, 6, voilà. Et au niveau des marques des vestes, t'avais un petit peu de tout, t'avais notamment voilà, une veste en cuir Zara, et moi si vous voulez, la mienne c'est quand même une Helmut Lang, donc partant de là, j'étais là, favori mode suivant, c'est un des sacs, je me rends compte, que j'ai le plus porté en 2022, il s'agit de cette banane en espèce de nylon de chez Suprême que j'ai acheté elle aussi de seconde main. De toute façon, tout est de seconde main, non, sauf le jean R13 que j'ai acheté neuf. Sinon, tous mes favoris mode, voilà, je les ai achetés de seconde main. Cette banane qui est assez banale finalement, tu vois, on est vraiment sur un truc, voilà quoi. Cette banane m'a accompagnée absolument partout, elle m'a accompagnée au Hellfest, elle m'accompagne quand je sors, elle m'accompagne, je sais pas, quand je vais me balader, en voyage, en week-end, J'adore cette banane, alors que, enfin vous savez, des fois, je veux dire, les sentiments, les émotions qu'on ressent par rapport à certaines choses, ça ne s'explique pas. C'est vraiment tout à fait le cas avec cette banane, qui est somme toute totalement banalissime, mais je l'adore. Je sais pas, il y a un truc dans la coupe, en plus elle est super pratique. C'est-à-dire que je peux vraiment, en fait, mettre plein de trucs dedans, et très bon achat, vraiment, très très bon achat. Et je termine avec un achat assez récent, mais que j'ai déjà tellement porté. Ça aussi, je vous en ai parlé, je crois dans ma dernière vidéo favori, ou l'avant-dernière. Il s'agit des Vans Skate High Platform, que vraiment, mais bonheur dans ma vie. Je vous avais expliqué dans cette fameuse vidéo favori que j'avais beaucoup délaissé les Converse à mon grand regret, parce que j'ai quand même une collection de Converse assez importante, mais malheureusement j'ai fait le lien en fait entre le fait de porter mes Converse et des problèmes de hanches, des douleurs au dos, des choses comme ça, donc je m'en suis un petit peu éloignée. J'avais vraiment envie d'avoir une paire de baskets qui soit simple à porter, qui soit super confortable. J'ai redonné une chance aux Vans, mais en les prenant cette fois-ci avec une plateforme, parce que moi je suis
suis team grosse godasse, hein, à un moment... Voilà, on va pas se refaire. Et vraiment, j'adore ces chaussures. Elles sont méga simples. Je veux dire, vraiment, encore une fois, c'est comme la banane suprême. Il y a rien d'incroyable, mais c'est quelque chose que j'ai déjà tellement porté, que j'adore, dans lequel je suis tellement bien, qui va tellement avec tout, en plus, que... Écoutez, des petits cœurs. Avant dernière catégorie, j'avais envie de faire une petite catégorie objets, notamment, ça va être principalement de la déco. Hein. J'ai mis 3 objets dans mes favoris. Le premier, j'avais fait un petit reel à son sujet, c'est un petit tampon qu'un de mes potes m'a offert, qu'il a trouvé dans une brocante en fait sur le stand d'un ancien maître d'école qui vendait un nombre assez incalculable de petits tampons. Il semblerait que ce maître d'école en fait faisait des tampons pour les prénoms de ses élèves et voilà, si vous n'avez pas vu le reel, vous le voyez quand même venir gros comme une maison. Il a trouvé sur ce stand un tampon avec mon prénom, c'est-à-dire écrit Colline, C-O-L-I-N-E, genre même pas, tu vois, un L en plus ou un truc comme ça. Et le jour où il m'a donné ça, en fait, c'est un cadeau qui m'a tellement touchée parce que c'est con. En plus, tu dis, voilà, 35 ans, la meuf, elle va s'en remettre, tu vois. Mais pendant très très longtemps, Colline, maintenant, c'est un prénom qui commence à être un petit peu plus connu, un petit peu plus donné. Mais si vous voulez, moi, quand j'étais gamine, personne ne s'appelait Colline. Genre à part, voilà, il y avait Colline Serrault. C'est notamment grâce à Colline Serrault que je m'appelle Colline. Donc déjà, de base, si vous voulez, les gens ne pouvaient jamais s'empêcher de faire une vanne sur mon prénom. Ça arrive encore, hein, d'ailleurs. Hein, et tu te dis là, ah ouais, tu sais, quand t'as des personnes de 30, 40 ans comme ça qui font une vanne, ah, la montagne, hein, t'es là, oh, waouh, ok, au secours. Donc bref, toute mon enfance et mon adolescence, et même encore ma vie d'adulte, j'ai entendu des vannes sur mon prénom. Soit dit en passant, arrêtez de faire des vannes sur les prénoms des gens. On ne choisit pas son prénom. Ok, hein, vous voulez être drôle, trouvez autre chose. Hein, voilà, il y a un peu de la ressource, quoi. Hein, voilà, je propose, hein, vous faites comme vous voulez. Mais surtout, un truc, c'est con, mais qui m'a un peu traumatisée, c'est que je ne trouvais jamais de choses avec mon prénom écrit dessus. Je veux dire, voilà, tu t'appelles, je sais pas, tu t'appelles Pierre, ou Marie, ou Jean, ou enfin voilà, tu vois, il y a plein de prénoms qui sont des très jolis prénoms, mais qui sont beaucoup plus communs. Et tu vois, ces personnes qui s'appellent comme ça, toute leur vie, genre quand elles allaient sur les aires d'autoroute et qu'il y avait, je sais pas, des petits porte-clés, des petites peluches, tu vois, avec des trucs, les prénoms, les machins, les espèces d'attrape-couillons, là, tu vois, et ben eux, ils trouvaient leur prénom dans les trucs des aires d'autoroute, tu vois. Et moi, j'étais là, mais pourquoi ils font jamais Colline, tu vois. Évidemment, ils faisaient jamais Colline parce que personne ne s'appelait Colline. Hein, bon, bref. Tout ça pour dire que honnêtement, je crois vraiment que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait de toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée et j'adore ce truc. Objet suivant, mon enseigne Lego que j'ai acheté sur Katawiki. Alors, vous savez que j'ai eu une période Katawiki à fond. Je m'en suis un peu éloignée, hein, parce que bon, au bout d'un moment, ça commence à chiffrer, tu vois, c'est quand même pas des trucs qui coûtent 5 balles. Mais alors vraiment, cette trouvaille, je l'adore. Alors, c'est pas un truc, ça me semble pas méga rare puisque je sais que quelques semaines après avoir reçu la mienne, j'en avais vu une autre sur Katawiki. Donc si, éventuellement, hein, si jamais c'est un truc qui vous plaît, je pense qu'avec un peu de patience, vous pourrez éventuellement en trouver une. Mais vraiment, j'adore cette enseigne. Déjà, moi, j'adore les Lego. Les Lego, c'est ma vie. J'ai eu des Lego pour Noël. C'est vraiment le meilleur cadeau. J'étais la plus heureuse du monde. Cette enseigne, elle est pas très bien datée, en fait. Bon, elle est datée post-2000. Donc, peut-être qu'elle est vintage, on ne sait pas. Si elle est de 2002 ou de 2003, par exemple, elle est vintage, puisqu'elle a 20 ans. Mais toujours est-il qu'en fait, c'est un logo des années 50. Et c'est une enseigne, en fait, qui n'a jamais été commercialisée. Elle était uniquement utilisée dans les clubs Lego. Et vraiment, je suis fan de cet objet. J'étais tellement heureuse de faire cette trouvaille. Encore une fois, parce que voilà, ça reste quand même un objet quand même assez unique. Et que, surtout, Lego jusqu'à la fin de ma vie, je vous aime. Et enfin, le dernier objet que j'ai été tellement heureuse d'adopter en 2022, et je crois en fait que je vous l'ai même pas montré, c'est cette théière en forme de chat. Alors si vous suivez bien, vous savez, là, vous la voyez en plus parce qu'elle est juste à côté, j'avais trouvé une théière en forme de chien dont je suis fanatique absolue. Et allez, petite histoire. De toute façon, la vidéo est extrêmement longue, hein, donc dans tous les cas, je veux dire, à un moment, autant lâcher les chevaux. Hein. Cet été, quand on est allé au Hellfest, en fait, on a loué un gîte et c'était ambiance vraiment gîte un peu ancien, dans une espèce de corps de ferme, etc. Donc la déco, il y avait beaucoup de choses assez anciennes. Et en fait, je me souviens arriver sur le lieu et puis à un moment commencer à chercher un peu la vaisselle, les choses comme ça. J'ouvre une porte et là, je tombe sur cette théière chat. Et je me dis, ah mon Dieu, mais c'est, tu vois, genre c'est l'âme sœur de, enfin il me faut cette théière. Alors évidemment, il était hors de question,
il était hors de question que je la vole. Hein. Bon, on n'est pas des sauvages. Mais à la fin du séjour, quand on est parti et que la dame qui s'occupait du gîte est venue voilà, nous dire au revoir et puis faire le check-out, tout ça, il faut savoir quand même à propos de moi que je peux être assez culottée, tu vois, c'est-à-dire que vraiment il y a des trucs, voilà, j'ai aucun problème, j'ai aucune gêne à demander les choses, parce que je me dis en fait, qui ne tente rien n'a rien, tu vois, tant que c'est demandé, je sais pas, tu vois, de façon polie, gentille, bah voilà, après je veux dire, après ça appartient aux personnes en face de dire oui, de dire non, voilà, à la limite c'est plus ton problème. Bon bref, on va pas partir dans le quart d'heure développement personnel, mais donc au moment de faire le check-out, je vais voir la propriétaire du gîte et je lui demande si en fait elle est d'accord pour me vendre cette théière chat. Alors elle a dit oui, vous vous en doutez, parce qu'encore une fois, j'ai bien précisé que je ne l'avais pas volée. Elle m'a demandé 5 €. Je crois que je lui en ai donné 10 parce que je trouvais ça mais si peu comme prix. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, ça a une telle valeur, tu vois, ce genre de truc. Elle m'aurait dit 100 balles, je lui aurais dit ok, tiens, vas-y, c'est parti. Et du coup, depuis cet été, ce petit couple-là, cette théière chien et cette théière chat, mais oh là là. Et j'avais envie de terminer avec mes moments de vie favoris en 2022. Mais bon, alors j'ai fait une liste, mais en même temps, je trouve ça assez difficile de dire. Enfin, tu vas forcément en fait te tourner vers des trucs un peu majeurs, tu vois, un petit peu marquants, alors que techniquement, je pense que dans mes moments de vie favoris en 2022, il y a eu des choses très simples, voilà, typiquement des moments avec ma famille, avec mon chéri, nos 2 enfants. Je pense que je vais pas faire en fait cette catégorie et éventuellement si je fais une vidéo bilan de 2022, j'en parlerai. Voilà, je propose qu'on fasse comme ça. Et vous savez quoi, du coup, vraiment, je vais m'arrêter là, alors que c'est terrible parce que j'ai 1 million de choses qui me viennent à l'esprit, tu vois, qui font des espèces de pop-up comme ça, en disant mais oui, mais ça, t'as adoré, et puis ça, mais en même temps, vous savez, avec moi, c'est pas facile parce que je suis une grande enthousiaste. Il y a énormément de choses que j'aime, enfin, même plus exactement, il y a très peu de choses que je n'aime pas. Hein, voilà, donc c'est sympa, mais c'est pas toujours facile au quotidien. Et vraiment, à un moment, il faut que la vidéo s'arrête. Parce que bon, à un moment, peut-être que j'espère que vous passez un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment les petits pouces en l'air. Vous savez, c'est une belle forme de soutien, tout ça. Mais moi, si vous voulez, je pense au montage qui va me prendre des jours, à mon avis. Hein. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que voilà, cette espèce de petit récap vous aura diverti, vous aura permis de faire de jolies découvertes. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de moi, vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. J'aurais pu mettre TikTok dans mes favoris. Mais est-ce que je l'ai pas fait l'année dernière? Je ne sais plus. Bon, dans tous les cas, TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Il y a énormément de personnes sur Instagram qui me demandent tous les jours, dès qu'on voit un bout de fringues, de trucs, des gens qui me demandent ce que je porte, etc. Quasiment tous mes looks de la semaine sont sur TikTok. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir du contenu très léger, de la mode, du make-up et des unboxings, vraiment, rejoignez-moi sur TikTok. Et si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment, très très long moment avec moi. Je vous embrasse bien fort. Et non, c'est pas comme ça que je finis mes vidéos. Comment je termine mes vidéos? Oh merde. Ah, la loose. Alors je vous fais des milliards de bisous. Non, ça c'est Gabi. Alzheimer, la meuf. C'est terrible. Attendez, je vais refaire le début de l'outro. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Yes!